Qu'est-ce qu'on a dit en premier? Oui. C'est que quand t'allais parler à quelqu'un, tu regardais la caméra. Oui, tu regardes Les tableaux derrière. les tableaux et tu les montres. C'est de ça qu'on parle, d'accord? Paul Vernin, metteur en scène de la compagnie Le Grand Appétit. Comme ça. Mais penser que c'est la fin, c'est le bouquet final. Il faut que ce soit super, super. Donc il faut de l'énergie là. Jean-Philippe Le Guillou, enseignant de la classe de CM2 de l'école du Brugou au On Faouët. choisit une personne et on va lui dire « Est-ce que tu m'entends ?» avec la voix blanche. C'est-à-dire qu'on exagère les yeux, les muscles du nez, de la bouche, du cou, des oreilles, du front. Au tout début, il y a le musée, à quelques rues de l'école. Ce musée, les élèves le connaissent bien, ils y sont presque comme chez eux. Et puis s'annonce l'exposition autour des productions de la famille Lelox. Une mise en lumière et tout un tas de scènes de vie du Faouët, d'endroits très identifiables par tous, une balade dans le passé, pas très lointain mais suffisamment pour qu'on soit intrigué par une foule de détails du quotidien. Beaucoup mieux votre placement. Ce matin, vous étiez les uns derrière les autres en tas. Voilà, on doit tous pouvoir vous voir. Dans la classe de CM2 de Jean-Philippe, on fait souvent du théâtre. Alors, on recommence, Luna. Et puis, le mariage, la fête, il y avait le premier jour, le second jour, les gens aisés gardaient les honneurs pendant 3 jours. Alors, c'est pas des gens âgés, c'est des gens aisés. Ça veut dire des gens qui ont des sous. Et cette fois-ci, l'idée est de venir jouer devant les tableaux, devant les photos. De donner de la voix dans le musée. J'avance en regardant le tableau. Je m'arrête. Dans ma tête, je dis « Oh, c'est pas possible !» Eh, vous savez quoi? Ça, vous n'allez pas le dire, hein. Vous le faites avec vos yeux. Hein. Blabla, blabla, blablabla. Jouer ce qu'on y voit, oui, mais en ajoutant aussi des détails qu'on ne voit pas. Alors Adèle, qui travaille au musée, est partie interroger des anciens, des hommes et des femmes qui ont grandi et qui ont vécu au Faouët. On l'appelait le vieux Rivala. La fille Lucie avait mon âge et Émile avait 2 ans de plus. Ils lui ont confié des bons et des moins bons souvenirs, des histoires rigolotes, des chansons aussi. Il paraît que la petite Lucie, elle s'est endormie en surveillant la coche. Plusieurs petits ont été écrasés. Qu'est-ce qu'elle a attrapé? Et je me rappelle toujours. Alors, qu'est-ce que j'avais, 12 ans, peut-être 13 ans. Alors, on m'avait dit, Murat, garder les cochons, c'est ton tour. Oh, j'ai dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Et puis on mettait les petits cochons et puis un peu de paille et puis on dormait avec les petits cochons. Oui. Mais voilà, Lucie avait dormi et la coche était levée. Et quand je suis arrivée, il y avait des petits qui étaient écrasés. Je les vois toujours. Et puis bon, quand mes parents sont venus chercher la coche, ils ont vu qu'il y avait des écrasés. J'avais attrapé. Il paraît que la petite Marie a été au lavoir de Carrefour. Elle allait s'asseoir dans sa caisse pour laver et tout à coup, elle a vu une vipère. Quand on allait au lavoir, il y avait la brouette. Il fallait descendre comme ça à la brouette et puis prendre la caisse. Et j'avais toujours peur, parce qu'il y avait la paille dans la caisse où on se mettait à genoux. Et puis j'avais toujours peur de trouver soit une vipère ou une bête dans la paille. Ouais. J'ai été aussi à Quérien avec une bande de jeunes, on chantait. Par exemple, celle de Parentoulfouen, là. Oui. Parentoulfouen, et Péouambé, Parentoulfouen, et Péouambé,
Die Wedding Nose und schon Meldigedom Matondenne. Die Wedding Nose und schon Meldigedom Matondenne. Voilà. Oh oui, quand il y avait un repas ou quand il y avait une petite fête de quelque chose, tout le monde chantait. Ouais. Moi, j'aime bien la valse. Moi aussi, j'aime bien la valse. Du tango, on faisait aussi. Moi, j'aime pas les danses bretonnes. Moi non plus. Oh là là. Mais si, c'est beau les danses bretonnes. Et dans la classe, Avec Paul qui est metteur en scène de la compagnie Grand Appétit, nous avons regardé ensemble les tableaux, les photos, et nous avons écouté les histoires qu'on nous a apportées. Et puis on a fait du tri, et on a imaginé, en s'appuyant sur les outils du théâtre qu'on commençait à connaître, de quelle façon on allait pouvoir raconter ces histoires. J'ai souvent entendu parler de ça. C'était dans les années après-guerre. C'était des religieuses qui enseignaient. Et il y en avait une, sœur Lucie. Et alors, les élèves la surnommaient Lucifer. Lucifer. Stop, enfin, un peu de tenue. Bienvenue à l'atelier de Charon. Allez, au boulot. telle scène de groupe où une dizaine d'artisans posent devant leur atelier, donne envie d'entendre les voix qui se sont tues juste avant que le photographe dise On ne bouge plus, messieurs. 1, 2, 3, 4, paf. C'est bon, la photo est prise. Alors on va utiliser un exercice qu'on connaît, le théâtre-image. Chacun, chacune vient se positionner dans les pas d'un personnage qu'on aperçoit sur la photo et petit à petit le cliché prend vie. Ici, il n'y a même pas de chocolat en poudre. C'est du chocolat en morceaux qu'on met dans le bol. Avec du lait pas trafiqué comme chez nous. Bise bien beurrée ma reine, c'est bientôt le moment du castor, je te laisse, ton Clément. C'était du chocolat en morceaux qu'on nous mettait dans notre bol, avec du lait. C'était bon aussi, et puis c'était du lait de vache, c'était pas trafiqué comme maintenant, quoi. J'ai été en pension tout de suite. C'était dur. Mais tout le monde était pareil. Oui, mais toi, on t'a mis en pension. Moi, on m'a mis en prison. J'étais parti là en pension tout de suite. Mes parents avaient commandé, ils amenaient des choses, des œufs ou bien de la viande pour cuire à la cuisine. Et puis du beurre. Mais voilà, il y avait des voleuses. Et c'était dur, hein, je me rappelle tout. Tout le monde était pareil à cette époque-là. Mais oui, mais on t'avait pas mis en pension, on m'avait mis en prison tout de suite. Et cette photo de mariage, elle donne envie d'entendre chuchoter chacun des invités. Et si on utilisait l'exercice de la rumeur pour faire résonner tout ce qui se racontait pendant ces jours de fête sur la place des Halles? Ce jour-là, il y a eu 2 mariages, 2 copains et 2 copines. Elle et sa copine se sont mariés en tailleur et pas en costume traditionnel, afin qu'ils puissent me servir. Et puis, le mariage, la fête, il y avait les premiers jours, les seconds jours, les gens aisés gardaient les seigneurs pendant 3 jours. Et les tableaux de la salle du fond, avec les cours de ferme, si différentes de celles de maintenant, comme on y dormait, d'où venait l'eau, qui faisait cuire le pain. Il faut que ça circule, qu'on se balade à plein de rythmes différents sur cette terre battue, que l'on sente dans nos marches, nos accélérations, nos regards, tout ce qui se tramait heure par heure sur le seuil des maisons. Chers habitants de Kermakadec, il est temps de reprendre la route. Suivez-moi. Nous avons passé du temps dans le musée et nous avons passé des journées entières à l'école.
en compagnie de Jean-Philippe, de Paul, parfois d'Agnès, de Sylvia, nos copilotes du projet théâtre, pour apprendre encore et encore à s'écouter dans le groupe, à proposer, à mémoriser, à inventer, à refaire chaque geste, chaque regard, chaque déplacement en les nourrissant d'une histoire. Tu vas dire « Voilà le courrier! Voilà le courrier !» Et à ce moment-là, Nolan va dire « Voilà le courrier !» à tout le monde. D'accord? Et après, vous continuez comme d'habitude. Une histoire à l'intérieur de nos têtes. Une histoire qui va nous permettre de capter les yeux et les oreilles des spectateurs. Voilà le courrier! Voilà le courrier! Ah, enfin! Bien penser à la relire plein de fois pour comprendre ce qu'on dit. Parce qu'il y a des fois où on a l'impression qu'il y a des phrases que vous ne comprenez pas tout à fait bien. Si vous ne la comprenez pas, la phrase, nous, on ne peut pas la comprendre, les spectateurs. D'accord? On travaillait avec des lampes, machin, des lampes pigeons. Et tout le monde fait « Ah ouais, Ah oui, ça, je me souviens. ah ouais. » C'est bien ça. Il n'y avait pas d'électricité à l'époque. Ah si, au forêt, on a eu l'électricité assez tôt. Ouais, et il faut que tu te vantes un peu quand tu dis ça. Au Fawette, c'était pas comme à Lanvénégin ou à Langonette, hein, mesdames et messieurs. Haha, c'est la ville ici. D'accord? Tu crânes. Lucifer! Stop, Ok. enfin un peu de tenue. Je suis d'accord avec toi, stop. C'est très bien votre montée. Le dernier Lucifer. C'est joli, vous faites des petits machins comme ça. nous avons affaire à des apprentis comédiens. Mais nous sommes d'abord un groupe d'élèves. Nous travaillons en classe pour être équipés de ces outils qui donnent la parole. Oui, mais voilà. Il y avait des voleuses qui volaient le beurre. Des voleuses qui volaient le beurre. Vas-y. Il y avait des voleuses qui volaient le beurre. C'est bien. Et garde-le précieusement ton beurre. Ah, mon précieux. Nous avons découvert la possibilité de voir changer et oser certains et certaines, de bouger les lignes de notre groupe. Il paraît qu'au mariage de Suzanne et Jean, il y aura des miam, il y aura des frites. Est-ce que tu peux dire, tu vas faire des frites avec 15 i. Allez, Il paraît qu'au mariage de Suzanne et Jean, il y aura de des Suzanne et Jean, tu peux pas faire Suzanne et Jean. Dans la chapelle, on n'entendra rien. Pour le plaisir d'apprendre ensemble, d'apprendre à se concentrer, d'apprendre à hausser le ton, à donner son avis, mais aussi à lire, à dire les mots de quelqu'un d'autre. Devenir quelqu'un d'autre le temps d'une histoire. Je me rappelle, leur neveu était venu, Guy Wilsiou. Alors, il voulait des œufs. Oui. Et nous, on n'avait pas ce moment quand il est venu. Mais je disais comme ça, moi je sais bien où je trouverai, au Bourjal, le village plus loin. Oui. Alors il me dit, vous n'avez qu'à venir avec moi sur mon scooter. Et puis on va aller tous les deux, et nous on l'a parti tous les deux. Ah oui. Et c'est donc Guy Wilsiou, ça c'est le fils du peintre. Celui qui vous a emmené en scooter. Oui, peut-être c'était le fils du peintre. Son papa était peintre, ouais, Guy Wilsiou. C'était pas un Français. Voilà, Guy anglais. Wilsiou. Voilà, Tout c'est à ça. fait, ouais, c'est ça. Très gentil. amis. Sans se consumer, se pose nos mains sur l'épaule du temps. Parce que lorsqu'on fait du théâtre, le singulier se nourrit du collectif. Nous apprenons à jouer ensemble. Elle coule toujours dans cette oasis de l'amitié où vieillir est un mirage.